Bonjour YouTube, bonjour Facebook. J'espère que tout le monde va super bien. Bon mercredi à tout le monde. Même si que j'aime pas ça dire mercredi, mais parce que j'aime ça quand mes vidéos sont intemporelles. Mais aujourd'hui, à tous les mercredis, c'est le secret des trosses avec Lady Rose. Le secret des trosses avec Lady Rose. Donc, pour vous abonner à ma page YouTube du secret des trosses avec Lady Rose, j'ai vraiment créé une page où ce que je fais que des vidéos sur les trosses. J'essaie de vous expliquer le plus que possible l'importance de créer votre trosse, la structure d'un trosse, pourquoi qu'il faut créer un trosse, comment je pourrais dire, tout ce qu'il y a qui concerne vos avoirs pour les protéger, que ce soit du gouvernement, que ce soit d'un ex-mari, d'une ex-femme, les enfants, la famille, des créanciers, des huissiers qui sont après vos avoirs. Je peux vous aider à tout simplement les protéger. C'est aussi simple que ça. Avec les mercredis, c'est réservé que pour les trosses. Il n'y aura pas d'autres sujets que vraiment les trosses, de toutes sortes de trosses. Il y a plusieurs, je vais vraiment faire des survols là, sur les trosses des familles, les Rockefeller. J'ai parlé dans la deuxième capsule des trosses de Mark G. Carney, une grosse arnaque pour nous, là, conflit d'intérêts sous conflit d'intérêts. Donc, pour voir cette vidéo-là, je vous invite à vous abonner à ma page YouTube qui est tout simplement Secret des trosses avec Lady Rose, Secret au pluriel, des trosses au pluriel avec Lady Rose, tout simplement sur YouTube. Et pour toutes les actualités que je fais, ça, c'est mon autre page que vous connaissez, Walk the Talk avec Lady Rose 888. Donc, faites-moi un petit coucou, la gang sur Facebook pour me dire, pour voir si je suis capable de lire vos commentaires. Fait que, on va y aller tout de suite parce que je suis fatiguée. Écoutez, j'étais un petit peu indécise à savoir si oui ou non. Salut, mon beau Serge. Peux-tu m'écrire un petit mot pour voir si je suis capable de lire les commentaires? S'il te plaît, Serge, j'apprécierais. J'étais fatiguée aujourd'hui, puis oh my God, j'ai beaucoup d'ouvrages, fait que je voulais m'assurer, j'ai été m'entraîner, j'ai fait mes commissions, puis j'ai fait tout ce qu'il fallait que je fasse. Et finalement, j'avais pas vraiment à cœur ou le temps ou l'énergie de le faire. Je dis non, je vais le faire quand même. C'est tous les mercredis que je vais faire ça. Donc, je vais pas prendre trop de temps aujourd'hui, mais je vais parler comme je vous dis, il y a plusieurs types de trosses, all right? Plusieurs types de trosses qui existent. Et un en particulier que la plupart des gens ne connaissent pas, du moins ceux qui connaissent les lois maritimes, qui connaissent les lois du commerce. Il y a plusieurs, ça veut dire la même chose là, que les lois maritimes. Euh, les lois marchandes, c'est pareil. Mais il y a un trust qui a été créé en 1666. All right? Ça s'appelle le Sestui Trust, le Sestui Trust, là, je vais le lire ici en français, la loi sur le Sestui Trust. All right? Et je vous implore, la gang, de chercher ce trust-là parce que c'est un trust qui nous concerne tous en tant qu'hommes et femmes. Donc ça veut dire que quand on est né, hein, à notre naissance, peu importe le pays où on est né, si tu pesais 7 livres, 16 livres, c'est beaucoup pour un enfant, là, 7 livres, 8 livres, 9 livres, peu importe, chacun de ton poids, chaque livre de ton poids représentait un once d'or, right? Donc, si c'est un gros bébé de 10 livres, ben, il y avait 10 onces d'or qui étaient mis à ton nom, à toi, tout simplement. Et ça t'aidait, c'était pour ta vie, pour vivre. On est de la source divine, on est des créations de Dieu. On n'est pas supposé de payer de loyer, de payer la nourriture. Tout est gratuit sur la terre parce que c'est ça que Dieu a créé pour nous. Il a créé qu'on peut manger gratuitement. Il a dit comme ça de se reproduire et de prendre soin des animaux, de se nourrir des animaux aussi, etc., etc. À part du porc, bon, peu importe,
whatever, right? En gros, c'est que la Terre, nous, en tant qu'hommes et femmes, on est venus ici, puis on aurait dû avoir tout gratuitement, hébergement, etc., etc. Mais dans le système qu'on vit présentement, qui est le système de loi maritime, de loi marchande, de loi de corporation, eux autres, ils nous ont traités comme, et non comme des hommes et des femmes, mais comme un meuble, comme un esclave, comme quelque chose qui n'a pas comment je pourrais dire, de force de décision, de capacité, l'intelligence, etc., etc. C'est pour ça que tous les enfants présentement sont sous la tutelle de l'État parce que nous, en tant qu'hommes et femmes, on est considérés comme des enfants, même si qu'on a 80 quelques années, 75 ans. Regardez votre certificat de naissance, vous allez voir que c'est bel et bien écrit enfant 1900, je sais pas, je dis n'importe quoi, que vous êtes né en 1900, whatever, là, 80, 74, right? Que vous êtes né en 1974 et que, mais à côté de votre nom, c'est toujours écrit enfant. Fait que vous n'êtes jamais majeur sur les documents légaux du gouvernement qui est votre certificat de naissance et c'est écrit père, mère, le nom de votre père, le nom de votre mère, right? Mais vous êtes toujours considéré comme un enfant. Vous n'êtes jamais majeur dans le système d'esclavagisme qu'on vit présentement. Fait que la loi sur le Sestui qui vitros nous dit à nous que on a de l'argent et que cet argent-là, on peut l'utiliser pour vivre normalement présentement. Donc, je vous explique c'est quoi. Donc, à Londres, en 1666, pendant la peste noire et les grands incendies de Londres, le Parlement adopta une loi à huis clos appelée Sestui Quavi Act 1666. La loi débattue visait à subroger les droits des hommes et des femmes, ce qui signifiait que tous les hommes et les femmes étaient déclarés morts, perdus en mer ou au-delà de la mer. À l'époque, il opérait en droit de l'amirauté, le droit de la mer, si perdu en mer, right? Donc, tu avais 7 ans, dans le fond, pour dire à ce gouvernement de merde, machiavélique et très, très pernicieux, que non, 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 je suis encore en vie. Mais entre vous et moi, à 7 ans, on est tous en train de sucer notre pouce ou sinon on tire sur la jupe de nos mamans, right? Donc, c'était impossible, mais c'était qu'est-ce que les autres y avaient mis en avant-plan pour dire comme ça qu'ils ont donné quand même une solution pour qu'on puisse s'en sortir. Mais ça a toujours été de l'arnaque, all right? Donc, ils disent comme ça que l'État de Londres a pris la garde de tout et de leurs biens dans une fiducie. Fait qu'ils nous ont tous mis dans une fiducie. Si vous regardez votre certificat de naissance ici au Québec, vous allez voir, c'est écrit que le fiduciaire, c'est le directeur de l'État civil. J'espère que vous comprenez qu'est-ce que je vous dis. Fait que votre certificat de naissance, c'est un trust parce qu'il y a un fiduciaire qui n'est pas vous. Le fiduciaire, c'est le directeur de l'État civil. Et ça, c'est dans toutes les provinces à travers le Canada. All right? Donc, il dit l'État est devenu le fiduciaire, le mari détenant tous les titres des personnes et des biens jusqu'à ce qu'un homme vivant revienne récupérer ces titres. Il peut également réclamer des dommages et intérêts. C'est super, super intéressant et très important que ce que je vous dis là présentement parce que vos certificats de naissance valent beaucoup, mais beaucoup et beaucoup des millions de dollars. OK? Donc, je continue. Lorsque des lettres majuscules sont utilisées n'importe où dans un nom, cela fait toujours référence à une entité juridique, fiction, une société ou une société sans exception, par exemple John Doe ou Jane tout simplement. OK? Fait que vous allez pouvoir regarder sur votre carte d'assurance maladie, votre carte d'assurance sociale, votre passeport, tous vos noms à vous, c'est tout écrit en majuscule. Ça veut dire que c'est une entité juridique de fiction. Ce n'est pas vous, l'homme et la femme, OK? Le Sestuique Tros, prononcé Sestake,
terme courant en Nouvelle-Zélande et en Australie. Le strawman, c'est un terme qui veut dire un homme de paille. Ça, c'est qu'est-ce qu'on utilise aux États-Unis, all right? En français, un homme de paille. Ce sont les entités juridiques où la fiction créée est détenue par le gouvernement qui les a créés. Donc, c'est pour ça que votre passeport vous appartient pas, votre carte d'assurance maladie vous appartient pas, votre permis de conduire vous appartient pas. Tout appartient au gouvernement. C'est pour ça que vous payez pour, right? Parce qu'en tant qu'homme et femme, on n'a pas besoin de pièces d'identité. Vous êtes qui vous êtes. Salut Martine, salut Rosie. J'espère que ça va bien tout le monde. Donc, il n'y a rien que vous possédez avec ces cartes-là parce que c'est pas vous. All right? C'est comme posséder une part en bourse. On peut en posséder une, mais il reste un part de l'action. OK? Légalement, nous sommes considérés comme une fiction. Quand je vous dis que nous, on est considérés comme une fiction, pas l'homme et la femme de chair et de sang. L'art plastique qui nous interpelle par nos noms, que ce soit Martine Saint-Louis, ben ça, c'est considéré dans le système comme une personnalité juridique. Ça ne représente pas l'homme et la femme. All right? Donc, c'est un concept, une idée exprimée sous forme de nom, de symbole. Cette personne morale n'a pas de conscience. Il s'agit d'une personne juridique, ENS, légis, right? C'est qui ça? France Jobin, salut ma belle France, elle dit bonsoir la belle Lady Rose d'amour, bisous, bisous, bisous. Et à tous, merci de ton bon travail Lady Rose et très intéressant à partager. Merci de l'esprit, ça me fait plaisir ma belle France. C'est super important de comprendre l'importance du trust, surtout le Sestri Quevi Trust, all right? Le Sesta Quevitra, c'est super important parce qu'il y a de l'argent là-dedans. Votre certificat de naissance, c'est une valeur mobilière, il y a de l'argent dedans pour vous. All right? C'est super important. Donc, un nom, mot écrit sur un bout de papier, cela remonte à 1666. Londres est une cité-État indépendante tout comme le Vatican est une cité-État indépendante, tout comme Washington, D.C. Est une cité, pardon, et non une cité État indépendante. Fait qu'ils ils sont vraiment leur propre pays dans le pays. Donc, Washington, D.C. est un pays aux États-Unis. Pareil pour le Vatican, qui est un pays en Italie, et pareil pour Londres. All right? Donc, c'est une grosse arnaque. Je vous invite vraiment à chercher Sestui Quevi Trust 1666 pour vous assurer de bien comprendre qu'est-ce que je vous explique présentement. C'est pas pour rien que c'est 1666, right? Donc, la couronne est une association non incorporée. Pourquoi non incorporée? C'est privé. Le temple bar est à Londres, c'est-à-dire tous les barreaux, là, c'est toute partie de Londres. Chaque avocat appelé au barreau prête allégeance au temple bar. On ne peut pas se faire appeler sans prêter allégeance. All right? C'est super important de comprendre ça, la gang. J'espère que ça va bien, ma belle Martine. Salut, ma belle Martine Saint-Louis, puis Martine Auger. Salut, Martine Auger. Bisous, bisous. Salut, ma belle Martine. Elle dit salut, Lady Rose. J'espère que ça va bien, tout le monde. Super important de comprendre ça, mesdames, surtout les dames, là. Je crois que les femmes sont plus propices à essayer de comprendre puis d'être vraiment là d'être des reines, de dire non, qu'est-ce qui se passe présentement, je suis pas un meuble, je suis pas un esclave, puis je suis une reine, je suis une souveraine, puis je vais pas me laisser embarquer dans cette arnaque-là. Écoutez bien ça, all right? Donc, notre seule issue est de récupérer votre entité morte, l'homme de paille ou de strawman en anglais, créé par la couronne, de devenir exécuteur ou sinon créditeur, OK, de votre certificat de naissance, puis de faire échouer la fiducie appelée Sestui Quevi, de vous pardonner vos dettes, right, et de vous retirer de la loi de l'amirauté, qui est aussi les lois maritimes, qui vous détient en détention ou en esclavage.
All right? Lorsque l'on a brûlé la subrogation des droits des hommes et des femmes a eu lieu lors de la subrogation, l'acte responsable adopté, la loi Sesquiu Vitros de 1666, signifiait que tous les hommes et les femmes, right, du Royaume-Uni étaient déclarés morts et perdus au-delà des mers. L'État a pris tout le monde et les biens de tout le monde, de chacun en fiducie. Donc, tout ce qui était adossé à ton nom depuis ta naissance, si tu pesais 7 livres, tu avais 7 onces d'or qui étaient mis donc pour toi, pour vivre ici jusqu'à la fin de tes jours. N'oubliez pas que ça prend de l'argent, ça fait des profits, right? L'or, il augmente à chaque année, right? Donc, c'est sûr et certain que vous avez dans votre certificat de naissance, dans votre fiducie ou ce que le directeur de l'État civil au Québec, c'est lui qui est fiduciaire de votre trust, ben vous êtes dans l'obligation de lui demander, hey, il est où mon argent? Pourquoi que je dois payer une hypothèque? Pourquoi que je dois payer un terrain quand que j'ai de l'argent dans mon trust? Quand que j'ai de l'argent dans ma fiducie, c'est toi qui es le fiduciaire, c'est moi qui devrais être fiduciaire de mon trust et de me payer, de me donner de l'argent. OK, parfait, tu veux pas me donner de l'argent, mais si moi, tu veux pas que moi j'ai accès à mon trust, mais si j'ai besoin d'avoir une maison, tu dois me donner cet argent-là à partir de mon trust pour que j'achète cette maison-là parce que les autres, ils font une double comptabilité. C'est-à-dire que ton trust ou ce que le fiduciaire et le directeur de l'État civil, lui, il va dire, la banque, lui, il va te dire, OK, parfait, t'achètes une maison à 400 000. La banque, il sort pas un 400 000 de son coffre-fort à lui. Il n'y a pas une scène. Les banques sont pauvres. Il n'y a pas une scène, les banques. Ils n'ont aucun argent. Puis je vous dis, retirez votre argent des banques le plus rapidement que possible, la gain. All right? Donc, la banque, il fait juste mettre des chiffres dans un ordinateur, 01, 01, 01, des chiffres binaires, that's it, that's all. L'argent que vous sortez de votre poche à vous parce que vous travaillez la sueur de votre fonds, vous allez mettre l'hypothèque. Mais où est-ce qu'il sort l'argent de la banque? Il va se payer par-dessus le marché sur votre fiducie à vous. Right? Fait qu'il se paye 2 fois. Il n'y a pas plus arnaqueur que les banques, il n'y a pas plus, en bon québécois, pas plus crasseur que ces gens-là. All right? Donc, l'État prend le contrôle jusqu'à ce qu'un homme ou une femme vivant revienne et réclame ses titres en prouvant qu'ils sont vivants et des demandes de dommages et intérêts peuvent être faites. C'est pourquoi vous avez toujours besoin d'une représentation dans des affaires juridiques car vous êtes considéré mort. C'est pour ça quand tu vas à la cour, il y a un avocat. Un avocat, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il parle pour quelqu'un qui ne peut pas parler. Et qui ne parle pas, c'est quelqu'un qui est mort, c'est quelqu'un qui est décédé. Les morts ne parlent pas. En anglais, il dit I summon you. Ça veut dire que j'invoque. Quand tu invoques quelque chose, que tu connais la spiritualité ou non, invoquer quelque chose, c'est invoquer un esprit, invoquer quelqu'un qui est mort. C'est ça qu'ils nous font. Ils nous considèrent morts à la mer. All right? Quand vous allez voir à la banque ou dans n'importe quelle institution, vous avez toujours des plumes noires sur ça. Les plumes noires, ça représente la mort. Les gens dans les cours sont tous habillés en noir. C'est pourquoi qu'on s'habille en noir, c'est parce qu'on a des gens qui sont décédés. C'est une cérémonie, c'est un jeu de rôle. Vous devez absolument ouvrir votre esprit à l'information que je vous parle, que je vous partage et que je vous demande de partager dans au moins 10 groupes, la gang de Facebook, parce que c'est super important, puis de faire vos propres recherches là-dessus pour valider que vous comprenez qu'est-ce que je vous dis, c'est pas des bobards, c'est de la vérité et que vous pouvez vous en sortir. All right? Donc, je continue. La fiction juridique est une construction sur papier, une succession en fiducie. Quand vous recevez une facture ou une convocation du tribunal, elle est
toujours en lettres majuscules, un peu comme les pierres tombales dans les cimetières. Puis en passant, là, quand vous êtes décédé, là, vous recevez votre acte de décès ou la famille reçoit votre acte de décès, ben, saviez-vous que l'acte de décès est dans le système pendant 100 ans de plus après votre mort parce que ça a une valeur marchande. On vit dans un monde mortifère. C'est épeurant. C'est épeurant. C'est vraiment, vraiment, vraiment diabolique. OK? Ils disent comme ça. OK. OK, parfait. Je ne l'ai pas répété. Les majuscules signifient la mort ou les corporations qui sont mortes. Salut, ma belle Lucie. All right? Ils écrivent à la fiction juridique morte. Une fiction juridique a été créée lorsque quelqu'un a informé le gouvernement qu'un nouveau navire était en ville basé sur ta naissance. Donc, à ta naissance, tes parents ne le savent pas. Ils pensent qu'ils doivent donner, oui, oui, ma fille un tel, Lucie Lépine, est née telle journée, le 11 novembre, whatever, 2025, la naissance d'aujourd'hui, peu importe. Et là, il l'envoie au gouvernement. Et là, le gouvernement, lui, de son côté, il va créer une fiction qui a le même nom que toi, ta carte d'assurance maladie, ta carte d'assurance sociale, tout ce que tu as besoin pour entrer dans leur système arnaqueur. Et là, tu es considéré comme un esclave. Les certificats de naissance nous sont délivrés par le doc, qui est le docteur. Mais si tu le mets dans les lois maritimes, si tu vas au port de Montréal, il y a un doc. C'est là que les navires accostent, all right? Donc, tout comme les navires reçoivent les certificats d'amarrage, OK. C'est une question de commerce, c'est de la business, ce sont des lois marchandes, all right? Nous venons des eaux de notre mère. Ta mère est un canal de naissance, hein, parce qu'elle crève ses eaux. Nous, on sort des eaux de notre mère, tandis que les navires, ils sont sur l'eau, la mer, M-E-R. Le navire se déplace par le courant marin, tout comme nous pouvons nous déplacer par la monnaie. En anglais, c'est plus clair parce que c'est current sea. All right? Donc, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin là-dedans. Euh, Nous opérons en amirauté. Un plaidoyer de non-culpabilité ou n'importe quel plaidoyer reconnaît la compétence. L'homme de paille, alias la fiction juridique, est toujours coupable. Toujours, toujours, toujours coupable parce que la personnalité juridique, quand elle va à la cour, c'est comme ça que le banquier, qui est le juge, reçoit de l'argent. L'avocat qui reçoit de l'argent, c'est à cause que toi et moi, en tant qu'hommes et femmes, on se croit la personnalité juridique. Et c'est de la bullshit, right? Les avocats gagnent leur vie en créant la controverse. En créant une controverse, vous devenez responsable de l'affaire. Honneur et déshonneur. Pour rester honoré, il faut accepter une réclamation et la régler, la libérer. Ensuite, vous ajoutez des conditions, c'est-à-dire j'accepte sous preuve de réclamation et preuve de perte. C'est leur Cela leur rend la responsabilité. La fiction juridique est toujours coupable. Ce n'est qu'à la haute cour que l'homme ou la vraie femme peut comparaître. Les matchs se jouent sur des courts, right? Quand on dit à la cour, quand tu joues au tennis, là, tu joues à la cour. Salut ma belle Brigitte, j'espère que ça va bien, beauté. Salut mon cher Philippe. C'est super important que ce que je vous dis présentement concernant le trust de Cestu Privy Trust, OK? De 1666. Je vais mettre le terme exactement dans mon live, mais je vous invite à aller le chercher correctement. All right? Donc, euh, c'est un jeu avec des acteurs, comme j'avais dit, c'est un jeu de rôle qui joue sur des actes.
des actes qui mettent les articles, whatever, right? Il faut le considérer comme un jeu et juste comme une affaire. Les drames judiciaires sont de la désinformation. Dans le secteur public, nous opérons en faillite et vous recevez des prestations. Il faut beaucoup de temps, d'efforts et d'études pour comprendre et utiliser ces outils. Vous devez être prêt à suivre le processus en entier, à sortir le bon outil de votre boîte de coffre à outils là, au bon moment. Les gens doivent apprendre à agir comme une création de Dieu plutôt qu'une création de l'homme. Parce que tout ce que l'homme a créé, c'est fictif, c'est illégal et c'est pour nous contrôler tout simplement. All right, beautiful people? Fait que c'est important pour moi de vous partager cette information-là. Salut mon beau Guillaume, j'espère que ça va bien. C'est super important de comprendre. Je vous en prie, la gang, allez chercher l'information sur le 6 Tui Qui Vitros, all right, de 1666. Votre certificat de naissance vaut de l'argent. Le fiduciaire qui est le directeur de l'État civil, vous devez dire à cet homme-là, je crois que c'est un monsieur Grand-Maison, si je me souviens bien son nom du directeur de l'État civil du Québec, je pense que c'est monsieur Grand-Maison, de vous faire une lettre, de demander à ChatGPT ou n'importe quel AI, là, pour dire que vous êtes majeur et que vous devez avoir l'argent qui est dans votre fiducie. C'est pas normal que c'est le directeur de l'État civil qui est fiduciaire. C'est ça que ça dit, votre certificat de naissance, la gang. Le fiduciaire, quand il y a un fiduciaire, ça veut dire vous êtes bénéficiaire de cette fiducie-là et l'argent vous appartient. On ne devrait pas payer l'électricité, payer la nourriture, payer la maison, les hypothèques. C'est inconcevable en tant qu'hommes et femmes. On arrive sur une planète où ce que tout est donné, béni par la main de Dieu et tout d'un coup, on doit payer pour ceci, payer pour cela. Non, c'est une arnaque, c'est du vol. C'est un système de vol, de corruption, géré par des corrompus, administré par des voleurs. C'est ça que c'est. All right, la gang? J'espère que vous comprenez très bien ce que je vous dis. Je vais rentrer dans la capsule numéro 3 présentement sur le secret des trusts avec Lady Rose. Bien évidemment, j'espère que vous allez vraiment apprécier ça parce que c'est du bonbon, c'est du bonbon, c'est du bonbon. Je vais faire une partie du capsule numéro 3 parce que j'ai quand même 4 pages, puis je ne vais pas prendre 4 pages, je vais peut-être faire les 2 premières pages tout simplement pour que vous compreniez là, ce qu'il y en est. Bon, ce n'est pas le bon document, c'est celui-là que je veux moi. Là, c'est ça que je veux. Donc, share. Il est où? Capsule numéro 3. OK. Vous allez aimer ça, le capsule numéro 3. All right? Le secret des trusts avec Lady Rose. À chaque mercredi soir, j'essaie de le faire à 8h30. Vous pouvez vous abonner à ma page YouTube qui est vraiment juste pour les trusts. Donc, c'est secret au pluriel, des trusts au pluriel avec Lady Rose. C'est ma page YouTube que j'ai créée que pour les informations concernant les trusts. Donc, le trust, c'est le bouclier qui protège ta vie et ton héritage, right? Je fais un résumé du capsule 1 et 2. Nous avons vu dans le capsule 1 que c'est un trust, pourquoi il fait de vous une souverain ou une souveraine. Vos avoirs ne vous possèdent plus. C'est vous qui possédez vos avoirs par le biais de votre trust. En gros, là, c'est pas compliqué, Rocky, c'est pas compliqué, Pascal. N'importe quoi qui est à votre nom, vous êtes saisissable. That's it, that's all. En gros, c'est ça. Et n'importe qui, ça soit des ex-blondes, ex-chums, ex-maris, des enfants jaloux, bullshitters, whatever, qui vous aiment pas la face, des créanciers, des anciens partenaires qui savent que vous avez ça. Si c'est encore à votre nom, ils ont le droit de venir le chercher et de vous voler et de vous piller. That's it, that's all. All right? La capsule numéro 2, j'ai expliqué comment un trust devient un outil d'organisation et de consolidation
all right, de vos biens, que ce soit immobilier, placement, entreprise, héritage, tout est centralisé et protégé avec une vision claire pour la succession. Donc, tout ce que vous mettez dans votre trust est au bénéfice de vos bénéficiaires. Ça peut être vos enfants, ça peut être un neveu, une nièce, ça peut être votre mari, ça peut être votre femme, ça peut être n'importe qui. Il y en a qui laissent leur trust à des chiens, à des chats. C'est vos avoirs. Vous faites qu'est-ce que vous désirez avec. Ça n'a aucune espèce d'importance. Mais c'est important que, le plus important, c'est que de votre vivant, vous administrez. Vous êtes le big boss. Vous êtes le PDG de votre trust et vous faites ce que vous désirez avec. Vous pouvez acheter, vous pouvez enlever, vous pouvez déposer, vous pouvez retirer dans votre trust, mais pourvu que ça soit toujours au bénéfice de vos bénéficiaires. Pascal Langlois, il dit bonsoir Lady Rose, merci pour ces informations super importantes. Ça me fait plaisir, mon cher. Les gens, ils n'ont aucune idée de l'importance de faire un trust. Vous pensez que Carney, vous pensez que Legault, vous pensez que Trudeau, les députés, ils n'ont pas de trust. Vous pensez qu'ils n'ont pas une trust familiale, générationnelle. Ils ont tous un trust. Ils ne veulent pas que vous le faites parce qu'ils veulent vous piller, ils veulent vous voler. Vous ne possédez rien et vous allez être heureux. C'est ça leur agenda, c'est ça leur plan. Right? C'est ça leur plan, là. Fait que ils veulent vous déposséder, ils veulent que vous gardez vos avoirs à votre nom. C'est tout. Mais si vous mettez vos avoirs dans un trust, surtout dans la bonne juridiction à l'extérieur du Québec et à l'extérieur du Canada, vous leur présentez vos deux doigts d'honneur. All right? Ça, là. Vous leur dites, tiens, motherfucker, tu m'auras pas, c'est pour ma famille, c'est moi qui ai gagné. Parce que là, déjà en France, ils veulent taxer ton héritage maintenant. C'est rendu débile. En tout cas, la gang, faites ce que vous avez à faire là, pour mettre ça dans un trust le plus rapidement que possible. All right? Donc, capsule-toi quand la vie frappe fort, OK? Aujourd'hui, j'aborde la situation les plus courantes et les plus destructives que je vois autour de moi, puis que peut-être que vous avez vécu ou que vous allez peut-être vivre, je ne sais pas, j'en vois pas ça à personne. Mais divorce et séparation. Un divorce peut détruire des décennies de travail. Les tribunaux divisent les biens à votre nom entre les conjoints. Résultat, maison vendue, entreprise brisée, dettes partagées, etc., etc. Moi, je vous dis, si vous êtes en couple, vous vous aimez très bien, vous devez être les deux trustee, les deux managers, les deux fiduciaires de votre trust. Laissez pas que ça soit juste votre mari ou juste votre femme. No freaking way, all right? À moins que vous soyez le bénéficiaire. Mais même à ça, les deux doivent, si vous êtes un couple là, et que c'est pour vos enfants, que vous les laissez un legacy, ben, un héritage, les deux, vous devez être manager du trust. Comme ça, il n'y a pas de bisbille. Puis, ça s'arrête là tout simplement. Et si vous divorcez, bien, il y a d'autres choses que vous pouvez faire aussi. Parce qu'elle dit Carney a tout transféré ses compagnies et avoirs aux États-Unis avant d'être premier ministre exactement du Canada pour pulvériser l'argent et l'économie du Canada comme il l'a fait en Angleterre juste avant. C'est un motherfucker, ce bonhomme-là. Il a vendu tout notre or. Je suis persuadée que tu es au courant de ça, mon beau Pascal. Il a vendu, quand il était gouverneur de la Banque du Canada, il a pris notre argent, tout l'or du Canada, il l'a revendu à quasiment des peanuts, là, à la banque de United Kingdom, où ce qui allait devenir le nouveau gouverneur de cette banque-là. Voyez-vous comment c'est un magouilleur, un corrompu, un traître, ce bonhomme-là? Si vous pensez que Trudeau était un chien sale, un pourri, puis un corrompu, écoute, c'est un enfant de cœur. C'est un enfant de cœur, Trudeau, à comparer de Carney. All right? C'est absolument exécrable. Il n'y a plus rien au Canada à son nom, Carney. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est un salopard. C'est un salopard. Faites n'importe quoi, même son trust qu'il a fait sans droit de regard, qui dit comme ça, oui, ben c'est normal, il doit faire ça. Il est au courant de tout.
Son trust à lui, vous pensez que Carney va laisser tout son trust, puis il va pas savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, puis il va laisser une fiduciaire tout gérer, tous ses avoirs à lui, tels que nous, ils nous font à nous sous nos certificats de naissance. Qui vous pensez qui gère tous vos avoirs dans votre certificat de naissance? Parce que si c'est pas un trust, pourquoi c'est écrit dans votre certificat de naissance fiduciaire? C'est le directeur de l'État civil, ton fiduciaire. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent dedans, parce qu'il y a de l'argent qui t'appartient. C'est toi qui es le bénéficiaire de ce trust-là, de ce certificat de naissance-là. Pascal, il dit, tu as entièrement raison, Lady Rose. Merci, ça me fait plaisir, mon cher. Les procédures et où on ouvre un trust. Brigitte, il n'y a pas de problème, ma bête. Tu peux me téléphoner au 1-888-231-4278 après 11 heures, là, du lundi au vendredi, sans problème du tout. Je vais donner toutes les informations nécessaires. Tu peux déjà, par message privé, me laisser ton courriel, ton téléphone, puis je vais m'arranger pour t'envoyer toutes les informations. C'est sûr, certain. Moi, je prends à peu près entre 1 heure à 1 heure et demie de rencontre avec vous, physiquement de préférence, en présentiel, mais si vous ne pouvez pas parce que vous êtes en Abitibi ou quoi que ce soit, on peut le faire par Zoom. Je vais tout vous expliquer en détail. C'est super important. Que vous faites le trust ou pas avec moi, la gang, là, ça n'a aucune espèce d'importance, mais faites la liste de vos avoirs. C'est le premier devoir que vous devez avoir, le devoir de faire pour vous-même. C'est la liste de vos avoirs. Peu importe qu'est-ce que c'est, que ça soit des bijoux de famille, que ça soit des terrains, des œuvres d'art, vous êtes des collectionneurs, je ne sais pas moi, de timbres, vous avez de la monnaie étrangère, des devises étrangères, des dons, quoi que ce soit, là, vous comprenez? Peu importe, vous pouvez mettre tout ça dans un trust. Puis, pensez pas que c'est compliqué, là, puis comme qu'ils font pour les impôts, etc. Non, c'est une arnaque. Ils nous font à croire que c'est compliqué, c'est difficile, c'est pas bon pour nous parce que nos avoirs à nous, on n'a pas 100 millions, 200 millions. Non, tu as des avoirs, tu as un terrain, tu as une maison, tu as des meubles. Moi, j'ai une table ici parce que j'avais une galerie d'art, j'ai travaillé avec des artistes qui sont assez réputés et cette table-là vaut 25 000 juste une table. Vous pensez que je ne vais pas le mettre dans mon trust? Pas sûr que je vais le mettre dans mon trust. Ça a une valeur et c'est pas question non plus de valeur genre financier. Vous pouvez mettre votre âme à vous dans votre trust, votre sang, votre DNA à vous dans votre trust. Mettez vos enfants dans votre trust, ce sont vos propriétés, c'est votre propriété avec leur putain de loi là, parentale là, qui enlève toute la garde des enfants à leurs parents. Non, jouez la game. Jouez la game parce que c'est une game mentale. Transférez-moi ça dans votre trust, transférez vos enfants dans votre trust, puis dites-leur que c'est votre propriété, ça vous appartient, ces enfants-là. Ils peuvent mettre n'importe quelle loi, whatever, bidon, mais si tu décides de mettre ton âme, tes enfants comme ta propriété dans ton trust, ils peuvent pas rien faire, ces gens-là. Ils peuvent pas venir t'enlever ton âme. Ils peuvent pas venir t'enlever tes enfants. Tes hommes, tu l'as mis dans ton trust comme ta propriété. C'est super important de comprendre ça. Puis de jouer la game correctement. C'est une game d'échecs, c'est une game mentale. On ne va pas se laisser avoir par des corrompus, par des voleurs, par des agents du diable, par des démons. Non, on est des hommes, des femmes de lumière, des forces divines, puissantes. Dieu habite en nous. Tu penses que on va laisser les légaux puis les gens remplis de méchanceté, de noirceur, de négativité, des gens toxiques venir dicter nos vies? Pourquoi qu'on est venu sur cette planète-là? Pour faire briller notre lumière divine malgré les circonstances. Je m'en fous, moi, de l'affaire d'inflation puis de Carney qui a passé. I don't give a shit. Il m'affecte pas, ça m'affecte pas. Pourquoi? Parce que ce qui est à l'intérieur de moi, c'est ça que je veux matérialiser. Et ça, c'est de créer des trusts, c'est d'être une multimillionnaire, c'est d'être mariée avec un homme, si ça name it. Moi, c'est ça que je travaille dans mon intérieur et c'est ça qui va se matérialiser. Je prie pour la justice. Je dis oui, la justice contre Carney, la justice contre Legault, la justice contre tous ces gens-là. Je veux les voir en prison. Ils vont y aller en prison. Moi, c'est comme ça que je me parle de mon intérieur et c'est la loi divine. Ça va se manifester, la gang.
puiser dans votre conscience et imbiber là, votre subconscient de ce que vous désirez voir dans votre vie. On veut créer le nouveau monde, mais il faut commencer à se dire de l'intérieur pour le manifester à l'extérieur. C'est aussi simple que ça. Puis restez focus. Si votre cerveau va à gauche, à droite, revenez dans votre fort intérieur, la gang. Martine a dit très juste. Salut Marie-Noëlla, j'espère que ça va bien. Ça va me faire plaisir de te donner un coup de main, ma belle Brigitte, de t'aider là-dessus. All right? Donc, avec un trust, si vous êtes divorcé puis en séparation avec un trust, vos biens ne sont pas légalement les vôtres. Ils appartiennent au trust. Donc, exemple, la maison, vos immeubles à revenus ou vos terrains peuvent être transférés au trust. Même vos comptes bancaires ou placements peuvent être restructurés au nom du trust. L'idée, la gaine, c'est de tout enlever de votre nom. Parce que votre nom, que ce soit Pascal Langlois, Martine Auger, Mireille Rose Laguerre, c'est pas notre nom, ça appartient au gouvernement. Regardez vos cartes d'assurance maladie, cartes d'assurance sociale, passeport, NEMIT. Tout ça, on doit le payer. Ça veut dire que ça t'appartient pas, ça appartient au gouvernement. Ton nom qui est tout en majuscule partout, c'est les lois corporatives, les lois marchandes, les lois de l'amirauté. C'est ça que c'est. C'est pas toi, tu es un homme, tu es une femme de chair et de sang. Pascal, il dit, ça prend des millions de Lady Rose au Canada pour le respect et la liberté. Écoutez, moi, je crois qu'on a toute la richesse, on a toute la liberté déjà. Il faut juste y croire. Il faut avoir cette foi inébranlable dans la conscience qui est en nous, qui est capable de tout manifester au travers de notre subconscient. Point. Moi, c'est comme ça que je vis ma vie par rapport à ça, la gang, là. Très, très, très sérieuse là-dessus. Donc, OK? Le résultat, en cas de séparation, votre patrimoine reste protégé et ne devient pas une monnaie d'échange devant le juge. Les poursuites judiciaires maintenant, all right? Un accident de voiture, un client insatisfait, une dette contestée et vos créanciers peuvent s'attaquer à vos biens personnels. Pourquoi? Parce que c'est à ton nom, all right? Si tout est dans votre nom, ils ont le champ libre comme c'est pas possible, right? Avec un trust, vous placez vos actifs dans une structure indépendante, un LLC fiduciaire, votre maison, vos comptes de placement, vos titres de compagnie, tout peut être transféré au trust. Ainsi, même si vous êtes poursuivi personnellement, vos avoirs stratégiques restent hors d'atteinte. Vous allez à la cour, vous présentez devant peu importe un créancier ou n'importe qui vous poursuit. La première chose que le juge va demander, il dit, est-ce que ça c'est à votre nom, Monsieur Pascal Langlois, Madame Martine Auger, est-ce que c'est à votre nom, cette maison, cette auto, c'est nanana, right? Et la première chose, va dire, non, c'est pas à mon nom. Ben, si c'est pas à ton nom, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse le juge? Il peut pas te demander. Ton compte bancaire, il est dans ton trust. Ta maison est dans ton trust. Tes bijoux, c'est dans ton trust. Tes métaux précieux dans ton trust. Ton XRP est dans ton trust. Ton CELI est dans ton trust. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse le juge? Tu n'as plus rien à ton nom. Il peut pas dire, ben, il faut que tu donnes l'argent. Mais j'ai pas rien à mon nom, monsieur le juge, madame la juge. C'est tout. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils font, tous les joueurs de football là, qui se marient avec des petites pitounes là, de 25 ans puis de 27 ans, super sexy, les seins remontrés, faites, les fesses refaites, let's go, sacrifice, chirurgie plastique, en veux-tu, en v'là, des Barbie en plastique, ces gens-là. Mais ces hommes-là sont pas cons, là. Ils veulent avoir une femme trophée alentour d'eux, mais ils ont tous mis l'argent au nom de leur maman dans leur trosse. Ils sont pas fous. Ils vont profiter de la petite pétoune de 25-27 ans. Fais-moi deux, trois enfants, puis let's go, là. Moi, ma chérie, il n'y a pas de problème, là. S'il y a un prenup en plus, t'es faite, ma petite, là, t'es faite au bout. Les faillites personnelles ou commerciales, des entrepreneurs brillants perdent tout parce qu'ils mettent tout à leur nom personnel. Puis arrêtez de dire, oh oui, mais si je mets pas ça à mon nom, je me sens pas, je me dépossédé, non, non.
Si c'est à ton nom, c'est là que tu es dépossédé. C'est là qu'on peut te déposséder la gang. C'est important de se détacher de ce nom-là qui ne t'appartient pas. Le seul nom que tu as, c'est Pascal, c'est Martine, c'est Mireille. Parce que quand ta mère et ton père t'ont mis sur la terre, t'ont donné souffle de vie sur la terre, là, right? Il t'a regardé ton petit minois pour la première fois et dit, oh, voici mon beau Pascal. Ça, c'est le nom de Pascal. Ça, c'est le nom, je vais donner le nom Martine. Il n'a jamais dit le nom Martine Auger, puis Pascal Langlois, puis Mireille Rose, non? Comment qu'il parlait ça dans là, 2000 ans, là, dans le temps de notre Seigneur Jésus-Christ? Là? Qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il disait? Mireille de la famille Joseph. Martine de la famille whatever, je ne peux pas dire Judas, la Martine de la famille, je ne sais pas, Timothée. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il parlait dans le temps. C'était pas un nom de famille, puis whatever, là, tu comprends? Ah, oh yeah, lady, vive le hockey. T'aimes ça le hockey? Je sais pas. Moi, je suis pas vraiment fan de hockey, là, vraiment pas. Mais juste quand les Canadiens, ils gagnent, là, oui. Mais sinon, all right, la gagne, je termine avec ça. Donc, un trust peut contenir vos actions dans votre compagnie, vos contrats commerciaux, vos brevets, les marques, les droits d'auteur, votre économie, vos économies stratégiques, ainsi, même si une compagnie tombe en faillite, vos autres avoirs ne sont pas entraînés dans la chute. All right, la gang? Si vous pensez que TVA va faire faillite là, et que Pierre Calpelado va tout perdre, là, hey, pensez-y deux fois. Pensez-y deux fois. C'est super important. France Aubin a dit, ils peuvent-tu nous exiger de sortir de notre maison? Absolument pas. Ça dépend, là. Je veux dire, ta maison à toi, tu as une hypothèque dessus, ma belle France. Ouais, tu as une hypothèque. Maintenant, toi, si tu veux mettre ta maison dans ton trust, c'est la valeur, c'est l'équité. Right? Donc, tu as acheté ta maison à 200 000, maintenant il vaut 600 000, tu as 400 000 d'équité. C'est cette valeur-là que tu peux mettre dans ton trust à toi. Right? Mais il faut que tu t'assures que ton hypothèque, bien évidemment, soit payée. Si tu ne peux pas être dans ton hypothèque, ben oui, c'est sûr et certain qu'ils peuvent te sortir de ta maison. Là. Ça, c'est question de logique, de logique aussi. Là. All right? Mais c'est ton équité que tu peux mettre dans la maison. C'est super important. Tout aussi longtemps que tu es dans la maison, tout aussi longtemps que la maison, c'est toi qui l'as acheté, que tu payes tes hypothèques normalement, ben regarde, tu peux le mettre dans ton fiducie. L'équité, pas la maison, l'équité, la valeur. Parce que la première mainmise, c'est la banque. La deuxième mainmise, ça peut être le gouvernement. Mais toi, tu peux devenir la deuxième mainmise en mettant ton équité, la valeur de ta maison dans ton trust. Ça veut dire que tu vas aller chercher toute la paperasse que la ville te donne pour vraiment dire que cette maison-là a été achetée à telle année, voici le montant qu'il a acheté et qu'on estime après 10 ans, 15 ans, 20 ans que ça va valoir ce montant-là. Donc, ce montant-là, c'est ça la valeur, c'est ça l'équité. Et c'est ça que vous prenez et que vous mettez dans votre trust avec toute la paperasse, toute la papier, les papiers qui vous donnent, dans le fond, des preuves que vous êtes l'acheteur, hein, que vous avez le titre de cette maison-là. Salut mon cher Eric, j'espère que ça va bien. All right, la gang, donc partagez en masse dans 10 groupes, c'est super important l'information que je partage avec vous, ça peut aider énormément de gens. Vous devez protéger vos avoirs en structurant votre trust tout simplement. Si vous ne voulez pas faire votre trust comme devoir là, pour vous-même, là, faites la liste de tous vos avoirs, petits ou grands. Faites la liste de vos avoirs. Il y a des gens qui ont des caméras, ils ont des bicyclettes de 1000 dollars, de 2000 dollars. Mettez-les dans votre trust tout simplement. Vous comprenez? Puis surtout, le plus important pour moi, c'est vraiment votre âme, c'est vraiment votre DNA. Votre DNA. Mettez-moi ça dans votre trust. C'est super important. Mettez-moi ça dans votre trust. Et vous allez donner une partie, c'est-à-dire que quand vous allez quitter cette terre-là, vous allez dire comme ça dans votre trust, je laisse 25 25 parce que
un trust, ce sont des actions, ce sont des unités. Fait que tu as 100 unités dans lesquelles que tu peux partager, right? C'est ça, disons que tu as deux enfants, puis une fondation, right? Tu peux laisser 25-25 à tes enfants, 25% à la fondation, 25% de 100% de ton âme à Dieu, right? Parce que les autres, ils ont tous, ils nous ont pris dans une arnaque là, débile mentale. Quand tu es né, ils t'ont sorti et ils t'ont mis dans un système d'esclavagisme right away. Mais quand tu vas partir, c'est à toi à flipper la game sur eux autres. Que tu dis le 25% qui reste de ton trust, 100% de mon âme est remis à Dieu, est la propriété de Dieu. Ton souffle de vie, c'est Dieu qui te l'a donné. C'est pas toi, là. C'est pas ton père, c'est pas ta mère. It's God. Fait que tu dois retourner à la source pour t'assurer de retourner à la source. Parce que je lis plein de choses d'horreur là, qui dit comme ça que quand tu vois cette lumière là, c'est une arnaque pour te faire retourner dans ce système de pédophilie, ce système d'arnaqueur, ce système de meurtre, de mortifère, de démons. Puis là, tu rentres dans une nouvelle réincarnation. Non, 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 c'est fini, I'm done. Je reviens plus ici, moi, c'est tout. I'm done de cette expérience-là. Je l'ai faite, je l'ai vécue, je sais c'est quoi. J'ai plus besoin de retourner. Je retourne à la source, puis je me colle après mon bon Dieu non-stop. C'est pas la fait d'avoir fucking 75 vierges, là. Right? Pascal, il dit, Lady, je viens de partager ton live dans une vingtaine de contacts proches à moi pour partager l'information très importante, qui est un cœur. Merci, mon beau Pascal. Salut Carmen, j'espère que ça va bien. Bon, je vais terminer avec ça, la game, parce que on est quand même mercredi, puis je veux que les gens y relaxent un petit peu. Donc, all right. Quelques documents et biens peuvent aller dans un quels documents, pardon, et biens qui peuvent aller dans un trust. Donc, les titres de propriété, on parle de maisons, des immeubles, de terrains. Merci infiniment, Pascal, de partager. La game, partagez en masse parce que vous devez comprendre l'importance de ce message-là. C'est la porte de sortie du système et c'est la porte d'entrée à la source divine. All right? Les actions d'entreprise, votre compagnie, votre start-up ou vos parts dans une société, les comptes de placement au nom du trust plutôt qu'au vôtre, CELI ou quoi que ce soit, all right? Les comptes bancaires stratégiques avec gestion pour le trust, documents légaux, des contrats, des brevets, les droits d'auteur, vous êtes écrivain ou des choses comme ça, des marques de commerce, vous mettez, moi, ça dans votre trust, tout simplement. Testament et directives successorales pour que tout reste cohérent et incontestable. Il y a toujours beaucoup de chicanes puis de stress quand vous faites un testament. Prenez de toute façon, le testament, c'est au bénéfice de vos bénéficiaires. Mettez votre testament dans un trust. C'est ça qui est brillant quand vous êtes un trust. C'est vous qui êtes le big boss. C'est vous qui décidez. Vous pouvez dire, vous avez un enfant de 5 ans, un enfant de 18 ans. Vous pouvez dire tout simplement, écoutez, à 25 ans, tu vas pouvoir retirer 10 000 à 30 ans, tu vas pouvoir faire ci, c'est ça. Pour la maison, rendue à 35 ans, mais c'est toi qui vas l'avoir, un tel, un tel. Vous êtes le big boss, vous mettez vos règlements. Puis qu'est-ce qui est bien avec le trust que je fais, qui est à l'extérieur du Québec et du Canada, c'est qu'il est fait aux États-Unis. Fait que pour tous ceux qui veulent faire un trust, c'est sûr certain que c'est en anglais parce que ça se fait au USA. C'est le seul endroit où ce sont vraiment le common law, les lois naturelles. Ça veut dire que vous êtes vraiment des hommes et des femmes et non la corporation qui est ici au Québec. All right? Vous voulez faire un trust au Québec, là, faites-les à votre risque et péril. Mais moi, c'est le dernier conseil que je vais vous donner. Don't do it. All right? Pourquoi ça change tout? OK? Parce que devant un tribunal, en cas de divorce, de faillite ou de poursuite, la question sera toujours, est-ce que ce bien appartient à la personne poursuivie? Et si le bien appartient à votre trust, la réponse est non. Vous devenez intouchable. All right, beautiful people?
Je vais continuer. J'ai quand même 4 pages là-dessus. Mercredi prochain, je vais terminer la suite de ce post-là. Merci, ma belle Martine. Merci, merci, merci beaucoup. C'est super important. Oui, j'avais compris. J'avais compris voter, il n'y a pas de problème. All right, beautiful people, c'est qu'est-ce que j'avais pour vous concernant les trusts. Je vous invite à vous abonner à ma page Secret des trusts avec Lady Rose, sur ma page YouTube Secret au pluriel, des trusts au pluriel avec Lady Rose. Ça, c'est ma nouvelle page YouTube. Toutes les capsules que je fais pour les trusts, ils sont mis là expressément pour vous. Vous allez voir capsule 1, capsule 2, capsule 3. Et pour prendre un rendez-vous avec moi, c'est le 1-888-231-4278 du lundi au vendredi à partir de 11h. Vous pouvez me téléphoner sans problème du tout. Je prends des rendez-vous en présentiel. J'aime ça rencontrer, j'aime ça échanger, j'aime ça discuter avec vous. Je suis capable de tâter plus le pouls des gens. Tu sais, c'est des belles énergies. Puis j'aime ça échanger avec vous. Euh, c'est quoi qu'a dit Nicole? Je viens de faire une recherche rapide sur Internet. Ne conseille pas de le faire au Québec. Si j'ai bien compris, il est recommandé de consulter un professionnel de droit pour ouvrir un trust. Oups, un petit moment. Pour attends, d'un trust peut impliquer des aspects juridiques et fiscaux complexes et il est conseillé de faire un expert pour éviter des erreurs coûteuses ou de problèmes juridiques. Euh, bon, peu importe là. Moi, c'est sûr certain que je dis aux gens, faites vos recherches, faites vos bébés à vous. Mais moi, le trust que je fais, c'est un trust qui est vraiment signé, c'est notarié, c'est signé par un notaire, c'est un document juridique légal. Moi, peu importe ce que tu dis, c'est tes affaires à toi, mais le trust que je fais, c'est un trust qui est complètement légal, c'est signé par un notaire. Vous pouvez tout mettre là-dedans. Il y a toujours des gens qui essaient d'apporter des informations, mais qui peut un petit peu vous choque, pas vous choquer, mais vous créez des doutes. Il y a toujours des gens comme ça, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Mettez aucun doute dans votre cœur. Je vous suggère sincèrement de faire vos recherches, bien évidemment. J'ai créé un site Internet aussi qui est vraiment, vraiment que pour les trusts et je vous invite tout simplement d'aller voir le trust aussi. Le site Internet, pardon, qui est Secret des trusts avec ladyrose.webnode.page. Super important. Toutes les informations sont là, prendre les rendez-vous, etc., etc. Vous pouvez m'envoyer un courriel à ladywalkthetalk, ladywalkthetalk@gmail.com, ladywalkthetalk@gmail.com. Moi, je vous dis la gang, là, faites pas votre trust au Québec. Vous pouvez chercher les informations que vous désirez, il n'y a pas de problème du tout, parce qu'à la seconde où vous faites un trust au Québec, vous dites au gouvernement, ah oui, j'ai une maison, ah oui, j'ai un auto, j'ai une moto, ah oui, j'ai X montant d'argent en or et ci, en ça. Et qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Ils ont accès à tous vos avoirs. Et c'est fait au Québec. Dans la mauvaise juridiction, vous allez vous faire scalper. Scalper. All right? C'est pas très compliqué, les trusts, du tout. Ils vous font à croire que c'est complexe. Ils vous font à croire que c'est la grosse whatever. Non. À la seconde que vous montez votre trust, surtout un trust dans le common law, et c'est très, 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 très rare ce type de trust. Et c'est celui-là qui est le plus important. All right? Super important de comprendre ça. Euh, super important de comprendre ça. En tout cas, whatever, là, je n'ai pas le temps. Je comprends pas parce que là, c'est comme interpellé par d'autres personnes. En tout cas, tu pourras m'écrire en privé, Nicole, au besoin, là. Mais en gros, ne mettez aucun doute. Vous devez absolument suivre votre gut fucking feeling, la gang. All right? Vous avez des avoirs.
faites la liste de vos avoirs. C'est la première chose que vous devez faire. Faites la liste de tous vos avoirs. Prenez-vous un petit papier, un petit crayon, puis faites le tour de votre maison. Oh oui, j'ai des œuvres d'art. Oh oui, j'ai une caméra. Oh non, j'ai deux caméras. Combien de devises étrangères que vous avez? C'est quoi la valeur de vos devises étrangères? Prenez des photos de ces devises étrangères-là. Quand je vais faire des rencontres avec vous, je vais toutes vous expliquer comment monter la liste de vos avoirs, puis dans quels documents dans votre trust que vous devez, dans les livres de minutes, là, que vous devez les intégrer dedans. Oubliez pas, c'est toujours au bénéfice de vos bénéficiaires et vous, mais vous êtes le big boss, vous êtes le PDG, c'est vous qui sont, qui gérez tout. C'est vous de votre vivant, c'est la chose que vous devez faire. All right? Pascal, il dit, pour avoir étudié en placement et finances et fonds mutuels, les trusts sont insaisissables. Yes, baby, t'as bien compris, mon cher. C'est ça que les gens, ils doivent comprendre. Euh, euh, les trusts, c'est pas quelque chose que ça fait genre 10 ans que ça existe, là. Ça existe depuis le temps des croisades, quand les gens y allaient à la guerre, right? Ils allaient en guerre, là, ils allaient faire des croisades et tout, les Templiers, là, ça remonte à cette période-là. Eux autres, il fallait qu'ils, tu sais, c'était tous des hommes comment je pourrais dire, là, de monarchie, puis il y avait beaucoup d'or, puis de propriétés, puis de terrain, en veux-tu, en voilà. Il fallait qu'il laisse ça à quelqu'un qui trustait, right? Quelqu'un qui avait une confiance dans cette personne-là, et il laissait ça avec papier, document, au nom des trustees. Ces gens-là devenaient des trustees. Et c'est ça que vous allez devenir quand vous allez faire votre propre trust. Vous comprenez? Prenez les informations, il n'y a pas de problème du tout. Mais moi, je vous le dis, la dernière chose que vous devez faire, c'est de créer votre trust ici au Québec ou au Canada. C'est pas la bonne juridiction. Vous allez vous faire scalper. Vous allez vous faire scalper. Vous devez être dans la bonne juridiction. Donc, sortez du Québec, sortez du Canada et mettez votre trust n'importe où ailleurs que vous désirez. Moi, je le fais aux États-Unis, right? Je le fais aux États-Unis, dans le common law, et vous allez voir la différence. Vous allez voir la différence. Ça va changer votre vie. Vous allez avoir un poids. Vous allez vous sentir comme, oh my God, thank you so much, Lady Rose. Thank you so much, Lady Rose, parce que c'est protégé. C'est protégé, c'est notarié. Vous comprenez? Vous avez votre LLC, vous avez votre Trust 1, votre Trust 2. C'est pas rien de nouveau, c'est pas rien de compliqué. Tout le monde devrait avoir un trust. Tout le monde a un trust. C'est juste qu'eux autres, ils nous ont dépossédés de notre trust. Ils nous ont mis comme bénéficiaires. Mais le fiduciaire, c'est le directeur de l'État civil. C'est ça l'arnaque. Votre certificat de naissance, regardez bien dessus. C'est écrit fiduciaire, le directeur de l'État civil, et vous êtes bénéficiaire. Donc, si vous êtes bénéficiaire, vous devriez, et vous êtes considéré mort à la mer, vous devriez recevoir l'argent. Vous devriez recevoir l'argent qui vient avec le trust. Ça a une valeur incommensurable. Votre certificat de naissance est coté à la bourse, pour ceux qui ne le savent pas. All right, beautiful people? Donc, capsule numéro 4 la semaine prochaine. Je vais terminer le capsule numéro 3 plutôt. Oui, je vais terminer le capsule numéro 3. Pour tous et celles qui veulent faire le trust avec moi, je vais vous accompagner dans toutes les démarches au complet, comment le faire. 1-888-231-4278 à partir de 11h du lundi au vendredi, ou envoyez-moi un courriel ladywalkthetalk@gmail.com. All right, beautiful people? Merci à toute la gang de partager l'information, de partager cette vidéo-là, ce live-là, pour vous abonner à ma page YouTube juste pour les trusts, Secret des trusts, tout simplement. Secret des trusts avec Lady Rose. All right, beautiful people, this is your girl Lady Rose de Walk the Talk. Pascal, il dit avant, oui, Lady, j'ai appris un peu le système financier il y a 30 ans et oui, dans la situation de corruption au Québec, au Canada, présentement, ça. Ah oui, moi, je vous dis, la gang, là, c'est super important. Oui, tu as raison à 100%.
Il faut absolument s'enlever de nos avoirs du Québec. Si vous n'êtes pas capable de sortir physiquement du Québec, là, mettez vos avoirs à l'extérieur du Québec et du Canada, la gang. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Moi, je ne suis pas là pour vous donner, vous désinformer, pour vous créer des doutes ou quoi que ce soit. Moi, je vous donne des solutions, tout simplement. Tu sais, les gens disent, ah oui, mais là, avec le projet de loi C2, l'Internet, ils vont vouloir venir. Non, non, il y a des solutions, là. C'est l'Internet. Trouvez-vous un provider à l'extérieur du Québec. Il y en a plein aux États-Unis, là. Pas la fin du monde, Internet. Arrêtez de broyer avec ça. On pourrait plus parler sur Internet. Non, 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 tu ne peux pas parler sur Internet. Tu peux trouver n'importe où, sacrifice, où il y a des connexions Internet. Tu peux avoir ça partout. Il n'y a pas juste fucking Vidéotron, là. Arrêtez de capoter avec ça. Il y en a toujours des solutions, la gang. Arrêtez de penser qu'il n'y a pas de solution, que vous êtes pogné à la gorge, que vous êtes, ah oui, le gouvernement Carney, puis Legault, la Constitution du Québec, la Constitution du Québec. Oh my God, j'ai tellement hâte à samedi de vous parler de la Constitution, la nouvelle Constitution de François Legault, là. J'ai un article débile pour samedi soir avec Lady Rose. Ça va être hot. J'ai hâte d'être à samedi, je peux vous en parler. Fait que ça va être très, 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 très bon. Soyez là vers 8h30 samedi prochain. So, this is your girl, Lady Rose, de Walk the Talk. Je vous aime, mais aimez-vous avant. Partagez-moi ça en masse à la gang de Facebook. J'apprécie énormément. Bisous Pascal, bisous à tout le monde. À bientôt. Salut Martine, salut tout le monde. All right, la gang de YouTube, un gros merci encore. Passez une excellente fin de soirée. Merci de me contacter 1-888-231-4278 ou sinon ladywalkthetalk@gmail.com, tout simplement pour prendre un rendez-vous avec moi pour votre trust, tout simplement. Moi, je suis là pour vous aider et rien d'autre. All right, beautiful people. Passez une excellente fin de soirée, puis on se revoit mercredi prochain pour le secret des trusts avec Lady Rose. Ciao tout le monde, bye!